un homme quitte sa femme, la jugeant trop grosse et laide et indigne de son attention. Des années plus tard, il se rend compte qu'il a commis une erreur en voyant la photo de sa femme sur la page de couverture d'un grand magazine. Pourrais-tu t'asseoir sur la banquette arrière, s'il te plaît ? Demanda soudainement Ryder à sa femme Sparkle, qui était assise à côté de lui dans la voiture et tenait dans ses bras leur petit garçon Édition, âgé de 3 mois. Elle ne comprenait pas cette étrange question et ne comprenait pas pourquoi son mari lui demandait soudainement de se mettre à l'arrière. « Tu ne m'as pas entendu, chérie ? Descends et va sur la banquette arrière. Mon nouveau bureau est tout prêt, et je ne veux pas que mes collègues me voient avec toi, » dit la voix rauque de Ryder à Sparkle. Elle ouvrit la portière, bataillant pendant une bonne trentaine de secondes avant de pouvoir s'extraire de la voiture de tout son poids. « Bon Dieu. Fais vite. Si est pour ça que je n'arrête pas de te dire de faire du sport et de perdre du poids. Ton corps, tu ferais mieux de le remettre en forme. J'ai dit à tous mes collègues que j'avais une belle femme. Je ne veux pas qu'ils te voient dans cet état. » Le commentaire de Ryder frappa Sparkle comme une tonne de briques. Elle se dirigea vers la banquette arrière, déjà chargée de courses, de boîtes de couches et de leurs 2 autres enfants, Alan, 6 ans, et Shiloh, 3 ans. Il ne restait presque plus de place pour elle, alors que le petit Édition dormait douillettement sur ses genoux. Des couches et des couches de graisse s'étaient accumulées sur la silhouette ensablée de Sparkle après avoir eu 3 bébés, et son mari était constamment gêné par son apparence. « Tu as pris la crème contre les vergetures ?» dit Ryder en rompant le silence de Sparkle qui appuyait son visage larmoyant contre la fenêtre, faisant semblant d'aller bien. « Prends les marques les plus chères. Je me fiche de combien ça coûte, mais je veux que tu ressembles à ce que tu étais quand nous sommes sortis ensemble, » dit Ryder avec un sourire peu aimable sur son visage. La vitre s'est embuée de minuscules gouttelettes d'eau. Sparkle avait le cœur brisé et pleurait. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un qu'elle avait toujours aimé et dont elle se souciait plus que tout puisse lui dire une chose pareille. Elle ne pouvait pas imaginer que l'homme qui lui avait dit un jour qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée se mettrait à la haïr uniquement parce que sa silhouette d'autrefois ne lui permettait plus de porter que des vêtements amples de taille 4XL. « Je veux que tu portes des robes moulantes et chatoyantes et des talons hauts comme avant. Mais pour cela, tu dois perdre une tonne de poids. » dit Ryder, son regard inquiet fixé sur le rétroviseur. Lorsque Ryder et Sparkle se sont rencontrés il y a 10 ans, il a été séduit par son joli visage, sa silhouette qui ressemblait à une sculpture de l'époque victorienne et ses longues mèches ondulées qui rebondissaient sur ses épaules comme les vagues de l'océan. Ryder, grand, bronzé et charmant, était tombé amoureux de Sparkle au premier regard. Ce qui avait commencé comme une amitié au pub où ils s'étaient rencontrés pour la première fois s'est transformé en amour et, quelques mois plus tard, ils ont échangé leur vœu traditionnel je le veux lors du plus beau des mariages à l'église. Sparkle et Ryder suscitaient l'envie de tous les couples lorsqu'ils se promenaient main dans la main dans les rues de Manhattan et que leurs yeux se noyaient littéralement d'amour. Quelques mois plus tard, Sparkle est tombée enceinte de leur premier enfant. Ryder était le plus heureux des futurs papas alors que le ventre de sa femme grossissait de plus en plus. Finalement, ils ont accueilli leur premier petit garçon, qu'ils ont appelé Alan. La vie de la petite famille était au comble du bonheur jusqu'à ce que Ryder remarque un jour les vergetures sur le ventre de Sparkle.
Il s'est dit qu'il s'agissait de quelque chose de normal auquel toute femme est confrontée après avoir eu un enfant et a pensé que Sparkle reviendrait bientôt à la normale. Au fil du temps, le couple a eu son deuxième bébé, Shiloh, et 3 ans plus tard, ils avaient déjà des bébés à l'appel lorsque leur troisième est arrivé. Mais cette fois, Ryder a commencé à s'inquiéter davantage de l'apparence de sa femme, car sa silhouette en sablier avait disparu, remplacée par des couches et des couches de graisse. Qu'est-ce que c'est, chérie? Je veux dire, je sais que ce sont des crèmes anti-vergetures. Mais pourquoi en avoir autant? J'ai déjà 2 tubes supplémentaires, a demandé Sparkle à Ryder un jour où il est rentré du travail et lui a donné un sac rempli de crème et d'huile anti-vergeture. Je sais, mais je ne vois aucun changement. Si une marque n'aidait pas, je suis sûr qu'une autre le fera. Faites tout ce qu'il faut pour vous débarrasser de ces marques, a déclaré Ryder. Et encore une chose. Tu dois surveiller ton poids. Tu grossis de jour en jour. Arrête de trop manger, d'accord? Une épaisse rafale de vent ramena Sparkle à la réalité. Elle était encore dans la voiture pendant que Ryder répétait sans cesse qu'elle devait conserver son physique. Découragée par tout ce qu'il disait, elle descendit de la voiture lorsqu'ils arrivèrent à la maison, transportant sa lourdeur dans la maison, pensant que les choses allaient changer, que quelque chose allait changer. Ryder changerait. Malheureusement, rien ne changea. Plus le temps passait, plus Sparkle commençait à paraître vieille pour son âge. Tiraillée entre les tâches ménagères et l'éducation de ses enfants, elle n'avait guère de temps pour elle. Les tenues trop grandes ont remplacé toutes les jolies pièces à taille réduite de sa garde-robe. Elle a cessé de prendre soin d'elle. Elle a remplacé les talons par des chaussures plates et a passé toute la journée dans son pyjama Hello Kitty. Elle ne se manucure plus les ongles et a à peine le temps de dissimuler les boutons d'acné récurrents sur son visage. Sparkle courait constamment pour son mari et ses enfants, s'assurant qu'il était heureux et qu'on s'occupait bien d'eux. Elle aimait tellement Ryder et les enfants qu'elle ne se voyait plus au-delà d'eux. Elle était loin de se douter que les choses allaient bientôt changer pour le pire. La journée au magasin semblait être celle d'un beau couple. Ryder avait déjà franchi la porte entrouverte. Il n'aimait plus marcher à côté de sa femme, car il trouvait qu'elle était trop grosse pour lui et qu'elle le faisait paraître plus vieux. Il se retourna avec une expression confuse, remplacée par un rougissement gêné. La journée de la pauvre Sparkle commença très mal lorsqu'elle entra dans le magasin et marcha dans les allées. Elle porta un manteau épais pour échapper au regard incrédule. Mais personne n'était gêné par son aspect gros ou vieux. Seul Ryder l'était, et il ne cessait de la harceler pour qu'elle se mette à la recherche de produits cosmétiques capables de dissimuler ses rides et ses flétrissures. Prends des extensions de cheveux. Et de la teinture. Tes cheveux courts et gris sont affreux, lui dit Ryder en remplissant son caddie de teinture, de sérum, de crème anti-rides et d'autres produits dont il pense qu'il pourrait miraculeusement redonner à sa femme une nouvelle beauté et une nouvelle jeunesse. Nous vieillissons et nous ne pouvons pas figer le temps ou devenir jeunes du jour au lendemain. Je suis prête à commencer à utiliser des produits cosmétiques comme tu le souhaites, mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis heureuse de mon apparence. Vieille, grosse, laide. À la fin de la journée, je suis toujours ta femme et la mère de nos enfants.
La beauté s'estompe avec le temps, et tu dois te le mettre dans la tête, d'accord ? Sparkle a pleuré quand ils sont rentrés à la maison. Nous ne vieillissons pas. Je ne vieillis pas. Si toi. Il suffit de te regarder, dit Ryder en traînant Sparkle devant le miroir. Ryder était constamment fatigué de rappeler à Sparkle de se maquiller, de porter des talons aiguilles, de perdre du poids et d'être belle comme elle l'était auparavant. Il était tellement épuisé et gêné qu'il a cessé de sortir avec elle, pensant que cela lui donnerait une leçon et l'inciterait à travailler sur sa silhouette. À 47 ans, Ryder était encore plein d'énergie et de panache. Tous les week-ends, il faisait la fête avec ses amis et ses collègues au pub, son lieu de rendez-vous favori. Puis il a commencé à rentrer tard, souvent ivre, et à se disputer avec Sparkle à propos de son physique. Elle pensait qu'il s'en remettrait bientôt et l'accepterait pour ce qu'elle était. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Ryder est rentré ivre un soir et a parlé à Sparkle d'Emma, une jeune fille du pub qui le draguait. Il n'y a pas qu'Emma. Il y en a un paquet. De jolies jeunes brunes et blondes que je vois tous les jours. La façon dont elles me regardent. Jeez. Je suis toujours aussi charmant, n'est-ce pas ? Je pense partir avec une de ces jolies brunes et recommencer ma vie. Je n'ai pas l'air si vieux que ça. Non, pas du tout. Regarde mes bras. Mes abdos. J'ai encore cette étincelle. Qu'est-ce ce que tu en penses ? Le cœur de Sparkle se brisa en 1000 morceaux. Elle pensait que c'était une blague. Mais non, ce n'était pas le cas. Elle a rassemblé ses morceaux brisés et a décidé de se défendre, essayant de sauver son mariage. Mais il était déjà trop tard. Ryder en avait assez que Sparkle ait l'air grosse et plus âgée qu'elle ne l'était. Il voulait vivre sa vie et être heureux et réalisa que cela ne serait possible que s'il quittait sa femme. Sparkle n'a rien pu faire pour convaincre Ryder de changer Davis. Chaque fois qu'elle essayait, une nouvelle dispute surgissait, alors elle abandonnait, et ils se séparèrent peu après. Pendant que Ryder se préparait à commencer la vie de ses rêves, Sparkle a déménagé dans la maison de sa défunte mère avec ses 3 enfants et le bagage émotionnel des espoirs détruits. Je suis ruiné. Ma vie est partie en vrille, a-t-elle pleuré pendant de nombreuses nuits d'insomnie. À l'autre bout de Manhattan, Ryder commençait à célébrer la vie de ses rêves. Il faisait la fête tous les 2 jours et dansait avec de jolies jeunes filles qui se pâmaient devant son charme et son énergie, même à cet âge. Ryder a oublié la famille qu'il a détruite de ses propres mains, mais le destin lui a porté un coup douloureux des années plus tard. Le corps et le charisme dont il se vantait toujours ont commencé à perdre leur forme à cause de problèmes de santé. Les filles qui traînaient avec lui ont cessé de lui prêter attention. Elles lui ont dit « Tu es devenu vieux et laid ». Ryder était blessé, et ces mots lui semblaient si familiers et obsédants. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter la vie telle qu'elle se présentait. Avant que Ryder ne puisse assimiler son vieillissement et les problèmes de santé qui en découlent, on lui a diagnostiqué un trouble postural. À 58 ans, il ne pouvait plus marcher sur de longues distances sans cider d'une canne, ce qui lui donnait l'air plus âgé qu'il ne l'était. Un jour, Ryder était à l'hôpital, attendant son rendez-vous avec le médecin, lorsqu'un grand magazine posé sur la table attira son attention.
Il s'en saisit et contempla le visage familier d'une belle femme sur la page de couverture. Il n'arrivait pas à se souvenir rapidement de l'endroit où il l'avait vue. Ryder ajusta ses lunettes de vue pour regarder de plus près, et ses cheveux se hérissèrent lorsqu'il lut le nom, Sparkle. Confus et abasourdi, Ryder a feuilleté les pages du magazine et s'est figé en lisant l'interview exclusive de son ex-femme. Elle défendait la cause de la santé mentale et donnait des conseils aux personnes souffrant de stress et de dépression post-maritale. Plusieurs photos étonnantes d'elle, prises à différentes époques après leur séparation, ont stupéfié Ryder, qui n'arrivait pas à croire à la transformation stupéfiante de Sparkle. Dans son éditorial, Sparkle évoque les difficultés de son premier mariage, les problèmes qui ont suivi son divorce et la joie qui l'a envahi par la suite. Mais tout arrive pour une raison. Je pense qu'il est très important d'avoir à ses côtés quelqu'un qui nous comprend. Tout le monde mérite une personne qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pas parce qu'elle veut que vous soyez ce qu'elle veut que vous soyez. J'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai divorcé de mon mari, dont je ne souhaite pas divulguer le nom. J'ai cru que la lumière s'était éteinte dans mon monde. Tout devenait sombre autour de moi. Puis j'ai vu mes enfants. La lueur dans leurs yeux m'a aidé à continuer. Et à me battre. Aujourd'hui, je suis ici grâce à mes enfants, et je suis heureuse d'avoir trouvé une personne aimante qui a vu la beauté en moi, et non ma peau flasque ou mon apparence. Il s'appelle Isaac. Les yeux de Ryder se sont remplis de larmes et de culpabilité lorsqu'il a tourné la page et a vu une photo de Sparkle serrant dans ses bras un homme plus âgé, son mari actuel. Elle avait rassemblé les morceaux brisés d'elle-même et avait tourné la page sur le chagrin d'amour que Ryder lui avait infligé il y a 11 ans. Ryder regretta d'avoir quitté sa femme et pleura en se disant que les choses auraient été différentes s'il ne l'avait pas quittée. Ce soir-là, après être rentré chez lui, il prit son téléphone et laissa à Sparkle un message sur son numéro de la rubrique éditoriale. Salut toi. C'est Ryder, et je suis très fier de toi. Je viens de lire ta success story, et je suis vraiment heureux pour toi et les sommets que tu as atteints. Je sais que cela peut te décourager, mais je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. N'hésite pas à me contacter si tu penses que je mérite d'être pardonné. J'attends ton message. Je t'embrasse, Ryder. Les jours, les semaines et les mois passent, mais Ryder ne reçoit jamais de réponse. Âgé et seul, il attend toujours un message de Sparkle et, au fond de son cœur, il croit qu'elle lui pardonnera et qu'elle le contactera avant qu'il ne soit appelé à vivre dans la maison céleste de Dieu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La beauté extérieure n'est pas éternelle, mais une belle personnalité intérieure l'est. Ryder a largué Sparkle parce qu'elle était obèse et paraissait plus âgée qu'elle ne l'était après la naissance de leur troisième enfant. Quelques années plus tard, il l'a regretté après avoir vu la belle photo de son ex-femme sur la couverture d'un magazine. Il s'est senti coupable de ne pas avoir compris sa belle personnalité, mais il était trop tard. Lorsque vous faites du mal aux autres, soyez prêt à recevoir quelque chose de pire. Ryder se vantait de son énergie et de sa belle apparence et se moquait constamment de Sparkle parce qu'elle était grosse et négligeait son apparence. Il a divorcé d'elle et a mené une vie heureuse qui s'est finalement terminée en queue de poisson à cause de problèmes de santé.
Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.